Partie 96, citation 471. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque les péchés du serviteur deviennent nombreux et que celui-ci n'a pas de bonnes actions pour les compenser, Allah l'éprouve par la tristesse afin de le purifier. » Hadith rapporté par Aïcha, cité par Ahmad ibn Hanbal. 472. Je meurs, tandis que l'affection ardente qui me porte vers toi est toujours vivante, et ma soif de ton loyal amour toujours inassouvie. J'invoque le trépas, ma seule ambition, car le seul trésor que je convoite, c'est toi-même. Tu es la richesse, tu es toute richesse face à mon indigence. Tu es le terme final de ma longue supplication. Tu es le but où tendent mes désirs. Tu es le motif de mes plaintes. Tu es le secret que je dérobe à tout regard. N'es-tu pas le guide qui montre aux cavaliers indécis le vrai chemin? N'es-tu pas le sauveur de ceux qui perdent pied au bord des falaises croulantes? Accorde-moi ta faveur, afin qu'à son approche, je trouve la vie. Jette le manteau de tes richesses sur ma pauvreté et sur mon indigence. Dhunnun al-Misri 473. Dans un hadith qudsi, Allah dit « Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en courant, je viens à lui en m'empressant. » C'est pourquoi il convient, ô mon frère, que tu saches apprécier la valeur de celui que tu aimes pour Allah ou pour lui-même, car l'être vrai reste avec sa suffisance absolue en se passant de l'univers. Quand le serviteur aime Allah, Allah s'empresse vers lui pour réaliser l'union et il le rapproche de lui au point que le serviteur aille très près de lui pendant sa séance spirituelle. Allah l'établit alors parmi les êtres distingués qui siègent en sa présence. Or, tu es très apte à recevoir cette consécration quand un individu t'aime, car il accepte que tu aies autorité sur lui en se soumettant à l'action que tu lui imposes. Il te faut donc être perspicace afin que tu connaisses la portée de l'amour et la valeur de celui qui t'aime, et afin aussi que tu t'empresses pour t'unir à lui en t'imprégnant des caractères d'Allah avec son amour. Car c'est lui qui t'a produit originellement par cet amour, qui n'a jamais d'équivalence, ainsi qu'il te le suggère. Pour cette raison, l'acte que tu fais par amour, bien que produit primordialement avec lui, est seulement la conséquence de cet amour par lequel il t'aime principiellement. Ibn al-Arabi dans Traité de l'amour 474. J'étais un trésor caché. Je n'étais pas connu. Or j'ai aimé être connu. Je créai donc des créatures afin que je me fasse connaître à elles. Alors, elles me connurent. Hadith Qudsi